coucou, bienvenue dans ce podcast couture. Alors je vais vous présenter mes deux dernières pièces cousues, qui ce sont deux robes que je mets lors d'occasion, comme des mariages. Il y a la robe Lola de Apolline Pattern, qui est la version hackée, et la version donc hackée pour qui ressemble à, je crois, un modèle Cézanne. Enfin, je suis pas au fait, mais en tout cas j'aimais bien cette version que j'ai faite, je sais pas, 3-4 fois. Et là, la robe, une robe que j'ai rallongée, c'est la robe canopée de Mimoy Pattern, qui a fait sensation. Alors, on va commencer par la première, la robe Lola. Je vais la passer pour que vous vous rendiez plus compte. Et puis voilà, si besoin, je l'enlèverai pour vous montrer les finitions. Avant de la passer, la robe Lola, je suis habillée avec, je ne sais pas si vous voyez, ouais, vous allez voir, hop, mon short, c'est ça que j'ai fait. Le haut, je l'ai acheté. Le short, c'est un short, une version gratuite. Bon, il est un peu court à mon goût, mais c'est un short que je mets que quand il fait canicule, genre je le mets au camping, voilà, ou quand il fait 30 degrés, quoi. Je le mets pas pour aller travailler, vous vous doutez bien. Il y en a qui seraient contents. Les patients, hein, je parle, hein, pas. Vous voyez, c'est court, quoi. Mais voilà, je l'aime beaucoup, il est simple. Je pense qu'il y a des shorts peut-être plus saillants ou mieux, mais là, vite fait, bien fait. Il y a 3 coutures à tout casser. C'était Making Patterns Fly. Là où je l'ai trouvé, je pense la marque, hein, c'est un patron gratuit. Allez, je passe la robe Lola et puis je vous montre ça. La voilà. Donc je lui ai rajouté des poches comme à toutes les robes que je fais. On peut faire un décolleté avec des festons comme ceci qui sont longs à faire au niveau du fer à repasser pour bien donner la forme, mais une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Voilà. Et puis pourquoi je l'aime cette robe? Déjà parce qu'elle est belle, deuxièmement parce qu'elle est simple à faire et à porter. Il n'y a pas de, vous voyez, elle est bien ajustée. Donc on ajuste ici, il n'y a pas énormément d'aisance positive, mais vous voyez, il n'y a pas de couture. Il n'y a pas d'ouverture, je veux dire, pardon. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton. Donc elle est vraiment vite faite. Hop, je vais m'attacher les cheveux pour que vous voyez le haut de cette robe. Voilà, donc il y a des petites manches comme ça, un peu féminines. Moi, dans cette robe-là, j'élargis bien les manches parce que sinon ça me serre au bras. Je n'ai pas l'impression d'avoir de gros bras, bah ça me serre quand même. Bon, je suis assez musclée, hein, des bras quand même, donc c'est vite. Mais bon, quand même, je pense pas avoir des bras particulièrement épais. Et voilà, c'est quelque chose que je fais avec cette robe et je rallonge. Donc voilà ce que j'ai changé. Je rallonge là. Je rallonge en longueur. Que là, vous avez vu qu'elle m'arrive vraiment au genou. Donc je l'ai rallongée. Donc là, c'est la version hackée, la robe Lola. Sinon, c'est une robe trapèze qui n'est pas cousue ici. Et donc là, c'est la version où on fait... en fait, on s'arrête ici et on fait des plis à la taille. Donc c'est vraiment au niveau de la taille, là où on est au plus fine. Voilà. Donc c'est Apolline Pattern qui propose le hack en vidéo. C'est accessible, pas de souci. Donc j'aime beaucoup cette version-là, moi. Qu'est-ce que j'ai fait de changement? Donc les poches que j'ai rajoutées un peu à l'arrache parce que je suis pas une pro de couture, je sais pas trop comment rajouter les poches proprement, donc des fois c'est bien fait, des fois moins bien fait. Là je trouve que c'est pas parfait, hein. Mais je vous avoue, il y a que moi et ma mère qui regardent les détails, et là elle est bien faite. Donc il y en a une que j'ai bien faite et une que j'ai pas bien faite. Non, sinon je suis contente, j'ai pas fait tellement d'erreurs ou de choses qui me turlupinent sur cette robe. Comme c'est
ça fait plusieurs fois que je la fais. Maintenant, c'est ce que j'ai tendance à faire sur tous les modèles. Je fais des coutures anglaises à l'intérieur. Donc, sur tous les côtés. Et ici, j'ai dû faire une couture. Voilà, ici, j'ai fait une couture anglaise. Il n'y a que aux manches où je n'en ai pas fait parce que ça risque de changer complètement le patron. Donc moi, quand je fais les coutures anglaises et qu'elles ne sont pas prévues dans le patron, bah, je fais vraiment des petites coutures anglaises, quoi. Je sais pas comment dire, mais je rogne un petit peu, quoi, pour être sûre de ne pas être trop à l'étroit par rapport à ce qui est prévu. Normalement, une couture anglaise, je pense que ça prend plus de tissu qu'une couture classique qu'on surjette. Donc voilà. Donc moi, je fais couture anglaise pour avoir une jolie finition intérieure. Effectivement, quand je débutais, ça me semblait fastidieux et maintenant, ça me semble mieux. Enfin, je préfère En fait, c'est vrai que quand on porte beaucoup ces vêtements et qu'on les aime bien, bah, peut-être qu'ils durent peut-être plus longtemps si la finition intérieure est meilleure. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais la couture anglaise. Je pense que ça vieillit mieux, quoi. Regardez là, par exemple. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est un bon exemple? Là, voilà, moi je passe au point zigzag, mais du coup, il y a des petits fils. Vous voyez le short là, je viens de l'enlever. Donc, il y a des petits fils qui dépassent parce que, voilà, parce que c'est une finition qui est moins propre, tout simplement. Donc, je pense qu'avec le temps, c'est quand même mieux une couture anglaise. Ça reste parfait. Donc voilà, cette robe super, je la mets principalement au mariage ou aux occasions. Je la mets pas, ou pour aller me balader en ville, mais je vais pas la mettre au travail par exemple. Donc c'est une viscose simple que j'ai achetée où? Je sais plus si je l'ai achetée chez Liz Taylor, je ne crois pas. J'ai fait une commande Liz Taylor un peu en même temps qu'une autre que j'ai faite chez un site pas Mondial Tissu, c'est sûr, mais bon, je sais plus où j'ai acheté ce tissu-là. Mais peut-être Liz Taylor, hein, c'est pas impossible. Il y a un coupon qui restait pendant des soldes. Donc voilà. Donc je suis très frustrée parce qu'en fait, je déménage et le temps que j'aurais passé à coudre, c'est passé à faire des cartons. Et voilà. Et faire les papiers de vente, achat et tout. Donc je suis un peu frustrée. Donc je mets mes cousettes de l'été dernier ou de l'été d'avant d'ailleurs. Ça fait 2 ans. Mais c'est clair que les shorts là d'été, c'est un truc que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc à refaire. Dans mes tissus wax, hein, pour ceux qui ont suivi l'affaire, c'est des tissus africains en coton. Enfin, motif africain, fait par des Hollandais. C'est en coton et ça ne bouge pas. C'est costaud. J'aime bien, moi j'aime ça. C'est un tissu qui est assez adaptable. C'est un coton mais qui reste relativement souple. Ça reste du coton, hein. Ne se le cachons pas. Mais voilà. Pour des modèles qui se prêtent au tissu coton, comme un short, je pense que c'est tout à fait adapté. Super, il n'y a pas besoin de doubler le tissu. Il ne va pas être fragile. On peut s'asseoir où on veut, comme on veut, sans se poser de questions. Ça ira bien. Ça va en machine à 60. Super, quoi. Donc voilà, cette robe. Bon, écoutez, je vais l'enlever. Puis je vais vous montrer l'autre robe que je suis venue vous montrer. C'est un petit podcast. Mais voilà, comme je sais que c'est des modèles attendus, je me presse un peu. Pour ça. Bien, c'est tout, hein. Allez, je passe l'autre robe. Et voilà la canopée. Donc, c'est une robe qui a fait sensation. Pourquoi je pense que c'est l'heureux. Pardon. Donc, elle plaît pourquoi cette robe? Parce que je pense que c'est l'heureux mélange d'un patron avec de très jolies finitions qu'on peut mettre vraiment sur mesure, c'est-à-dire on peut bien mettre en valeur la taille qui est souvent
qui est souvent un endroit qui peut être lâche sur d'autres robes qui là est bien souligné, donc on peut bien le faire à notre taille puisqu'on coud à nos mensurations. Et puis on adapte, donc voilà. Et le fait d'avoir fait dans un tissu uni, je pense que c'était heureux de faire ça parce qu'on voit bien toutes les jolies finitions de cette robe et que je l'ai vue en version imprimée et en fait je trouve qu'elle est moins mise en valeur. Le travail de cette robe, vous voyez, il y a des bracelets de manches, voilà, des manches bien faites. Je sais pas comment dire. Voilà. J'ai rajouté des poches bien sûr et j'ai rallongé par rapport au patron de base. Voilà, donc moi j'ai fait jusqu'aux chevilles carrément. Voilà. C'est jamais simple, voilà. Donc voilà. Alors moi j'ai fait une version, donc il y a Petit Chou Rose sur Instagram qui a fait une publication qui est ancrée sur son compte, donc une petite bulle sur son Instagram où il y a l'adaptation pour avoir, donc on adapte carrément le patron pour avoir un décolleté qui s'arrête plus tôt. Moi malgré le fait que j'ai remonté le décolleté, il faut que je mette un soutien-gorge qui soit décolleté lui-même, donc un soutien-gorge triangle un peu il remonte un petit peu comme ça si vous voulez, mais voilà, il descend assez bas ici pour pas couper, parce que le décolleté là je me tiens bien et tout, mais il y a des fois où voilà, on peut voir plus de choses, donc attention pour celles qui veulent rester discrètes, mais bon, elle explique bien comment faire, donc ça c'est bien. Sur le patron même, donc je pourrais la refaire si je veux avec cette version plus sage, parce que c'est vrai que sinon c'est un patron qui est vraiment très décolleté jusque là, donc voilà. Avec mes 3 allaitements, je ne mets plus de décolleté jusque là, moi c'est terminé, je fais plus partie du game. Voilà, donc ce qui est très joli dans cette robe, c'est le rappel entre voilà la finition, je trouve, des bracelets de manches et d'ici. En fait, on a des formes qui sont similaires. Voilà, ici. Alors, et ici. C'est un patron, c'est une robe que j'ai mis 2 jours entiers, quand même quasi 2 jours entiers à faire, parce que y a plein de petits détails, parce que j'ai pris mon temps, parce que voilà. Donc c'est pas vite fait. Toutes les robes avec ceinture, en gros, vous avez du coup plusieurs parties, une partie haute, une partie ceinture et une partie basse. J'ai mis du thermocollant et je pense que dans l'avenir, je ne mettrai plus de thermocollant dans mes robes, mais de l'organza. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est Apolline Paterne qui parlait de ça dans la robe de mariée que j'avais faite pour moi. Et j'avais pas d'organza sous la main, donc j'ai mis du thermocollant, mais elle parlait, en fait elle en parle dans la vidéo mais pas dans le patron écrit, donc j'ai pas pu m'organiser pour acheter l'organza en temps et en heure, mais voilà, prochainement dans les robes, peut-être ici ça me dérange pas de mettre du thermocollant, mais pour les ceintures je mettrai de l'organza, c'est une sorte de tissu qui fait un peu tulle et qui est un peu plus rigide qu'un tissu classique et qui fait bien le job. Et je pense que ça vieillit mieux que du thermocollant, quoi. Voilà. Bon, bref, cette robe, j'en suis ravie. Tout le monde m'en a fait des louanges sans savoir que c'est moi qui l'avais faite. Et quand après ils ont su qu'en plus je l'avais faite, j'ai eu encore des gentils mots sur la qualité du coup de la robe et de la couture. Voilà. Donc je pense que c'est une robe qui serait magnifique à faire comme robe de mariée tout simplement en fait. Je pense qu'elle s'y prêterait parfaitement. Ouais, ce serait à refaire, je la ferais peut-être en robe de mariée, vous voyez, ou en version courte pour le soir. Enfin ma robe de mariée du soir pour danser. Moi j'aime bien danser avec les jambes plus libres que robe longue. Et ben si j'avais eu le temps ou si je devais conseiller, je pense que je ferais cette robe-là en version courte pour le soir. Ou en version longue pour robe de... Voilà, moi je voulais de la dentelle, donc c'est une robe qui se prête peut-être un peu moins à la dentelle, mais
Sinon, voilà, elle est magnifique. Les boutons, j'ai utilisé des boutons à recouvrement. Donc, j'ai utilisé mes petites chutes de tissu. Et c'est des boutons qu'on recouvre soi-même. Ça prend pas de temps du tout. J'ai trouvé les boutons sur Amazon. C'était... comment elle s'appelait? Je sais plus son prénom. Anne-Sophie, peut-être? Sur le podcast Les Trois Pivoines. Elle a arrêté, il me semble. Mais j'aimais bien son podcast de couture. Elle faisait principalement de la couture et un peu de tricot, je crois. Et donc, c'est elle qui m'avait donné l'astuce. Donc, attention, si vous achetez les boutons à recouvrement, prenez bien. Faut bien qu'il y ait la partie qu'on coud après à la base du bouton, quoi. Parce que je sais pas pourquoi ils vendent des boutons sans attache. Donc, après, on peut pas coudre le bouton. Je sais pas à quoi ça sert, mais moi, je me suis fait avoir. Donc, voilà. Avec quoi j'ai sorti une robe comme celle-là avec du bleu marine. Donc, je vous remontre comme ça mon gilet pour aller au bal, la version bleu marine que j'ai pas portée à mon mariage, celle-là. Mais voilà. Moi, pour les robes, je préfère plus court. Hein. Mais là, c'était pour mettre aussi en tenue de ville. Mais voilà, pour le soir. On a du bleu marine. Alors moi, j'aime bien les boutons qui ferment bien, mais alors là, il y en a du mal à les mettre. Mais au moins, ça tient. Hein. Ça s'ouvre pas tout seul. Hop, voilà. Voilà, c'est pour la petite fraîcheur du soir, quoi. Alors, hop, je vais pas repasser l'autre robe, peut-être l'autre robe, mais l'autre robe, du coup, bon, pour les tenues particulières, hein, cette robe-là, je l'ai sortie avec le gilet pour aller au bal. Voilà, en version rose. Hop, ça va bien. Voilà, comme c'est des robes qui sont simples, dès qu'elles sont recouvertes sur la partie haute, moi je me permets de mettre un gilet comme celui-là que j'ai fait. Donc j'ai designé le patron hein, pour celles qui ne suivent pas le podcast tricot. C'est un patron que j'ai fait. En fait, c'est un gilet que j'ai voulu faire pour mon mariage. Et puis, comme il a bien plu, je l'ai sorti en design tricot. Et comme tous les designs tricot que je fais, il y a une vidéo pas à pas qui accompagne. Et donc, comme ça, ça permet à quelqu'un qui serait peut-être pas super expérimenté de s'en sortir avec un patron avec un niveau plus important. Donc, voilà. Et puis, pour les cérémonies, ça y est, on a sorti le gilet bébé, le patron du gilet bébé, qui va avec celui-là. Et puis d'ici la rentrée, je pense, en septembre, début septembre, on va sortir le gilet petite fille pour aller avec. Tiens, je vous mets quelques photos de mes filles lors on est allé à un mariage. J'avais d'ailleurs la robe bleue, le gilet, et puis mes filles avaient le gilet petite fille. Et c'était trop beau. J'étais hyper contente du rendu. Je les ai trouvées très belles dedans. Bon, je vous laisse apprécier ça. Donc voilà. Oups là. Donc oui, il ne faut pas hésiter à se lancer au tricot des fois, juste pour le plaisir d'avoir quelque chose comme ça. Même quand on a le plaisir de coudre, je pense qu'on a le plaisir de faire soi-même et avoir le plaisir de tricoter. C'est d'autres moments en fait. Ça, je pense pas que ça mange tellement sur les moments couture parce que le tricot c'est plus de petits moments par-ci par-là. C'est pas forcément les moments qu'on prendrait à coudre. Donc ça se complète pas mal comme activité, je trouve. Tiens, je vous ai ramené la dernière chose que j'ai faite en tricot. Je vous spoil le prochain podcast tricot pour celles qui me regardent pour le tricot. Ce sera une couverture, un nouveau design de couverture. Je pense qu'on va l'appeler la couverture biscuit. C'est une couverture toute simple. Vous voyez, alors ça je l'appelle le point gaufre et puis là le bord biscuit, le bord petit beurre. Donc voilà, vous aurez les présentations de cette couverture biscuit dans le prochain podcast tricot. Je pense je lancerai le test peut-être cet été ou fin d'été. Donc celles qui ça peut intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Et on fait
les tests sur Slack. C'est une plateforme un peu comme WhatsApp où on discute dessus et puis comme ça toutes les testeuses peuvent se parler, se répondre et communiquer avec moi aussi. Donc voilà. D'ailleurs, ah oui, je pars dans tous les sens, mais on est habitué avec moi. Pour ceux qui voudraient tricoter le gilet adulte, bébé ou petite fille, je pense faire un cal. Donc un cal, je sais pas quand, peut-être dès cet été, je sais pas. Un cal, dites-moi si ça vous intéresse. Donc un cal, c'est tricoter ensemble. Voilà, c'est se mettre sur une plateforme d'échange. Donc ça peut être sur Ravelry ou sur Slack par exemple, ou sur WhatsApp d'ailleurs. Mais je pense que je préfère Slack. Et puis ça permet de discuter, de se répondre si on a des interrogations. Voilà, ça permet de rendre plus chaleureux et humain le tricot où on peut être seul parfois. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore faire mais que je pratique assez seule. J'ai une copine dans le coin mais on ne se voit pas énormément. Jenny qui a aussi un podcast, vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos à moi ou à elle. Voilà, mais c'est quelque chose que je fais un peu seule et donc des fois moi j'aime bien avoir les tests aussi parce que ça permet de parler tricot un peu. Mais un cal c'est encore plus cool qu'un test. Un test, il faut que je réponde aux interrogations, enfin pas que je réponde aux interrogations mais s'il y a des erreurs, il faut que je corrige, c'est du travail quoi. Alors qu'un cal c'est un moment plaisir. Donc je sais pas, si ça vous tente de faire un cal pour tricoter ce gilet femme, enfant ou fille, pas de problème, je suis complètement open à ça. J'y avais jamais pensé, puis bah why not hein. Voilà, donc si vous êtes intéressé aussi par la couverture, dites-moi. Et puis j'en reparlerai, je pense au prochain podcast tricot, ce sera plus adapté. Désolée pour les couturières qui ne s'intéressent pas au tricot. Je pense que la plupart de ceux qui me regardent, c'est quand même principalement des tricoteuses qui cousent aussi ou qui ont envie. Il faut se lancer. Moi, il y a quelques temps, je n'avais jamais cousu quand même. On prend vite du niveau, je trouve. Alors moi, j'ai pas ni les mots, ni... je retiens pas forcément les techniques. Donc parfois, il faut que je revoie des vidéos, des tutos pour refaire même juste une poche. Mais c'est pas grave, moi, que ce soit pas parfait, ça me dérange pas. J'y prends plaisir, je prends plaisir à porter mes coutures. Voilà quoi. Top. Et je vous dis à bientôt pour la couture. Peut-être pas bientôt, parce que si quand je vais emménager, en fait je déménage et je vais dans une maison un petit peu plus grande où j'aurai un peu plus d'espace pour la couture. Donc ça va être plus simple pour moi, clairement plus simple, y compris surtout pour l'hiver où j'avais vraiment pas de pièces pour l'hiver. Fallait que je me mette dans le salon et que j'enlève mes affaires à chaque fois, tous les jours. Donc voilà, on va faire ça. On se retrouve, je sais pas, automne ou hiver selon si je couds des petites choses, mais j'ai des chemises d'hiver que j'aimerais faire. Donc l'année prochaine. Ah oui. J'avais enregistré ce podcast il y a 2 mois et puis j'étais pas contente des images, on voyait pas bien les robes et tout, donc je vais vous insérer ma petite présentation de tissus qui poirotent, qui attendent d'être cousus. Donc je vous insère ça pour finir ce podcast. Peut-être que, comme d'habitude, j'insère quelques petites vidéos et photos à la fin avec une petite musique, la musique de mon mari qui le fait, qui m'envoûte. Je ne sais pas si ça a le même effet sur vous. Peut-être à la longue, ça rentre un peu en tête, on chantonne. Voilà. Mais moi, c'est des musiques qui m'envoûtent tout au long de ma vie, parce que ça fait pour certaines des années qu'il les a écrites et je ne m'en lasse pas. Donc tant mieux, vous me direz. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis à bientôt. À bientôt pour le tricot, ça c'est sûr, ça viendra plus tôt que la couture, mais sait-on jamais. Je déménage en septembre, peut-être que je vais avoir une fulgurance de couture, comment dire, voilà, une énergie dévorante pour la couture en s'installant dans la maison. Et puis le prochain podcast sera sûrement là-bas, voilà, dans un aussi très beau jardin. Donc ici on n'est pas chez moi, mais
pas loin de chez moi et c'est la maison de la grand-mère de mon conjoint. Et donc je viens faire les podcasts pour vous amener dans un endroit tout calme et tout doux. Allez, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec les petites vidéos d'après. J'espère que ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis à bientôt. Allez. Oh, oula. On va baver un peu ensemble sur les prochaines coutures. Allez. Les prochaines, ça va être... alors pour celles qui ont déjà vu mes podcasts couture, je vais faire des assortis en wax. Donc le wax, c'est les tissus africains, enfin avec des motifs africains. Souvent, c'est fait par des Hollandais. J'ai pas bien compris le relationnel entre les deux. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le wax. Et donc, quand je vais dans ma belle famille en Afrique, j'en profite toujours pour acheter du wax. Et c'est vrai que c'est des choses que parfois on m'offre aussi, parce que voilà, j'apprécie beaucoup. Donc là, j'ai un pan de tissu. Mon mari a choisi ce wax pour que je lui fasse un pantalon. Pour ceux qui ont suivi, je lui avais déjà fait un pantalon en wax et des assortis pour mes filles et pour moi. Donc je vais faire un pantalon tailleur dans ce wax pour mon mari. Pour info, moi pour le pantalon, j'arrête de mettre du thermocollant au niveau de la patte de boutonnage d'un pantalon parce qu'il l'utilise trop et tire trop dessus. Donc je vais mettre de jean dans mes deux empiècements. Entre mes deux pièces de boutonnage, je vais mettre du jean pour que ça tienne mieux. Voilà, donc ça, je vais utiliser ce tissu pour... alors j'ai 5 mètres, je pense, à peu près, voire un peu plus. Donc je vais faire un pantalon tailleur pour mon mari, des shorts et pantalons pour mes filles, pour mon filleul et un short pour ma filleule. Et puis moi je me ferai quelque chose, je ne sais pas encore quoi, je pense un short. Pour ceux qui ont suivi, je me fais des shorts l'été. Voilà, c'est increvable, c'est du coton. En général, le wax c'est du coton. Attention, il y en a certains qui sont en polyester, c'est plus léger, mais surtout ça, c'est fragile à la chaleur aussi. Donc attention, moi j'utilise du wax en coton. Increvable le truc, par contre pas élastique, hein, donc faites attention à vos marges si vous faites des shorts ou des choses comme ça. Des fois je suis un peu serrée dedans moi personnellement. Donc voilà, ça c'est la prochaine chose que je vais faire. Donc je vais revenir dans pas trop longtemps normalement pour vous montrer ça. Ça c'est un tissu que j'avais acheté quand j'ai commencé à coudre. Vous voyez ce joli petit coton, c'est une popeline je pense, c'est un peu plus fin qu'un coton, donc je pense que c'est une popeline de coton. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais je sais pas combien de mètres j'ai, au moins 4 mètres je pense. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que le motif est tout petit. Alors pour moi, si je fais un pantalon là-dedans, ça va faire pyjama. Donc avec des restes, c'est sûr que je me ferai un petit top... voilà, un petit débardeur, mais là j'ai une quantité où je peux faire des choses pour mes filles. Donc j'ai 3 filles, donc je vais voir je sais pas encore ce que je vais faire dans ce tissu là. Ça c'est un beau tissu que j'avais acheté où? Est-ce que ça faisait partie de ma commande Cousette? Je ne crois pas que c'est Cousette. Ça s'appelle Mind the Maker. Donc Cousette revend aussi d'autres tissus. Donc là je l'ai acheté parce que vous voyez c'est des gros motifs et j'aime beaucoup en robe les gros motifs. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Mais voilà, les gros motifs. Si vous voulez une robe qui envoie ou une jupe, bon, moi je pense en robe ça le fait. Genre robe portefeuille ça peut être sympa. Donc je vais voir. J'ai une belle quantité aussi. Donc je vais voir ce que je fais avec. Je pense une robe mais je sais pas encore laquelle. Une portefeuille, une robe chemise. Là, c'est un joli tissu Liz Taylor. Donc là, je me ferai certainement une chemise. Chemise atelier Scamit azur. Je pense que je vais faire ça. Ça aussi. Tissu Liz Taylor. Donc celui-là, il attendra l'automne parce que je vais me faire une chemise aussi ou une blouse sun. Quelque chose comme ça pour aller travailler. Ça, c'est mon tissu chouchou que j'ose pas utiliser. C'est aussi un tissu Liz Taylor, c'est sa toute première collection. Je suis tombée en amour sur ce tissu. Et donc, je sais pas encore quelle
Je sais pas encore. Je sais que je vais me faire un haut avec. Donc je vais me faire, je pense, une blouse sun avec. Il faut juste que j'ose couper dedans. Hein, on est comme ça. Je pense que je suis pas la seule à être comme ça, avoir peur de ça. Alors celui-là, je l'ai acheté en me disant ouais, j'achète un truc flash. Et en fait, je le trouve vraiment très flash. De près, je l'aime pas. Mais en fait, de loin, je le trouve joli. Et je pense que ça peut être une jolie robe pétante. Bon, là, ça va pas avec ma robe, hein, mais voyez. Ça peut être sympa. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec. J'ai pas. Est-ce que j'aurai assez pour faire une robe longue? Pas sûr. Bah, peut-être une robe aux genoux, ça ira. Ça, c'était dans une commande Cousette. Je pense qu'il était soldé, celui-là. Attention. Tadadada. Bah, là aussi, hein, on la voit, la robe. Hein. Je pense que je vais me faire une robe, là. Ça, c'est une viscose. Est-ce que c'est Atelier Brunette ou Cousette? Enfin, dans l'esprit, c'est les anciennes collections. Celle-là, c'est un des derniers que j'ai acheté, mais j'y avais pas besoin, mais je voulais vraiment un motif comme ça. Je suis tombée en amour sur ce motif. Là, il est à l'envers. Je vais vous mettre à l'endroit. Il est à l'envers, là. Voilà. À l'endroit. Trop beau. Alors ça c'est prête pour une robe longue, clairement. Donc, ce sera une robe... peut-être la robe longue de chez Chute Charlotte. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont faite. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'elle s'ouvre sur le devant ou pas? Vous savez, la robe portefeuille, là, elle me plaît bien et je me demandais si j'allais pas la faire là-dedans. J'aime bien ces robes-là, portefeuille, qui sont serrées à la taille avec un petit cordon, là. Ça me plaît bien. Je pense que ça ferait bien partie de prochaines choses que j'achète. Comme patron, maintenant, hein, j'arrête d'acheter les tissus. Autant en tricot, j'achète. J'ai très peu de stock. Autant en couture, c'est terrible parce que je sais que ça va pas se refaire. Ce tissu, je l'ai découvert, donc c'est aussi Cousette, je crois. Oh, je sais plus. Je l'ai découvert sur le podcast d'Alice Gerfaux, qui fait un peu de couture, mais principalement du tricot. Et elle avait fait une très belle robe dans ce tissu, et ni une ni deux, je l'ai acheté. Je le trouve très beau, et pareil, je ferai une robe, mais ça va me faire trop de robes, je ne mets pas autant de robes. Alors ça, c'est un tissu Cousette. Il est tellement splendide. Donc je vais voir, je pense plus me faire d'abord une chemise. Et ça, je pense que ce sera une chemise de tous les jours, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est joli. Et attention, parce que moi, j'ai le problème de ne pas savoir choisir, donc je choisis pas, j'achète les deux. Voilà. En fait, j'étais tombée amoureuse de ce tissu en robe. J'ai failli faire cette robe-là dans ce tissu-là, et puis je me suis dit non, dommage, faut une robe plus simple avec un beau tissu comme ça qu'on ne voit que le tissu, quoi. Et ben, je me demande si à l'occasion, je ferais pas carrément une robe Lola longue. Je sais pas. Ouais, peut-être bien. Il y a des chances que ça se termine comme ça parce que je pense acheter des patrons assez différents les uns des autres. Mais voilà, pour faire une robe simple, un peu dans ce style-là, même sans les festons, bah en fait j'ai le modèle, quoi. J'ai le patron, donc je pense utiliser plusieurs fois les patrons que j'ai. Et puis voilà, les varier, comme la chemise azur d'Atelier Scamite, j'ai de quoi vraiment varier avant d'avoir besoin de changer de tissu. J'ai aussi le patron de la chemise Nelly, de République du Chiffon, je crois. Voilà, donc voilà, j'ai 2-3 patrons de robes et de chemises ou de hauts. Bon, bah, ça va bien le faire pendant un certain temps. Donc, je vais d'abord utiliser ça. Et puis après, on verra. Donc là, hein, prochain coup, vous me revoyez avec du wax. Et puis en famille. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'aime beaucoup là, le patron du pantalon. Vous verrez, je l'ai déjà utilisé. Vous pouvez voir dans mes anciens podcasts couture. J'ai ce pantalon, c'est un petit livre en craft. Vous avez qu'un modèle et c'est le modèle pantalon tailleur. Et ce qui est bien, c'est que dedans, il y a toutes les façons de changer si ça baille devant, si ça baille derrière, si ça tire.
comment modifier le patron pour que ça nous aille sur mesure. Donc ça, je trouve ça cool. Et voilà, on a fait le tour, les amis. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir retrouvé un petit podcast couture. Je suis bien contente de ces 2 belles pièces que je me suis faites. Je vous retrouve au prochain coup pour de la couture rapidement, je pense. Et puis je vous souhaite voilà, des bons moments, des bons instants. Couture aussi, tricot si vous êtes couturière et tricoteuse. Et puis on se dit à tout bientôt.